Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvouna. On est dans le chapitre 27. Donc, le chapitre 27, qui est à la page Tafla Medzain, 437, ça va être une partie du Etz Chaim. Du Etz Chaim dans le Sha'ar Lamed Bet. On sait qu'il y a 50 Sha'arim, donc le Sha'ar le 32, qui s'appelle Sha'ar et Arat HaMochin, dans le deuxième chapitre de Sha'ar et Arat HaMochin, qui va parler des Mochin. Donc jusqu'à la fin du chapitre, ça va être le même sujet. C'est le même sujet qui va parler des Mochin. En Bezrat Hashem, on commence le Etz Chaim, qui ramène ici dans le chapitre 27. Katav Rabbeinu Zala be'Etz Chaim, Sha'ar Lamed Bet, Anikra Sha'ar Yarat HaMochin, Perek Bet, Veze Leshono. Sod Gadol ve'ne'alam be'inyan zivug zun. Tu dis, on a un très grand sod secret dans l'union de Zun. L'union de Zun, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les Shem Yechud Kucha Berichu Shrinte. Akadosh Bokhu la Shrina, il va s'appeler le Yechud Zun. Qui est Tema Gdola. Une très très grosse question qui se pose. Qui arrête Yaakov Omed Bifne Za'ir Anpin. On a dit que Yaakov, vous vous rappelez dans les Shurot, dans les lignes qu'on a vues, Yaakov il est en face de Za'ir Anpin. On a dit que c'était la troisième rangée. Au milieu de la troisième rangée, c'est Yaakov. Donc Yaakov, finalement, position physique, pas physique en fait matériel, mais physique dans le sens position, il est dans la troisième rangée. Donc Yaakov qui est dans la troisième rangée devant Za, Veimken, si c'est ainsi, Ka'asher misdavgim Zun panim bepanim, donc quand Zun vont se unir, panim bepanim, Echan yesh makom le nugba de Za'ir Anpin, la Hamot Sham. Maintenant, puisque Yaakov se trouve là-bas, comment maintenant elle va venir Rachel, qui va maintenant avoir le zivoug avec Zun, panim bepanim, comme on dit, Kuchaberu Shrinte, donc elle doit venir dans la place où il y a Yaakov. Donc comment ça va se passer? Comment ça va se passer quand elle va vouloir faire le zivoug? Donc ça c'est la grande question que le Etz Chaim, tu as raison, mais maintenant il ramène... Elle arrive en face de Za. Non, pas du Doramidbar, on avait vu autre chose. On avait vu que Esav, il quitte sa place. On avait vu que Esav, il va quitter sa place. Il va les bassader. Et Yaakov prend la place de Esav. Donc il laisse la place à Rachel. C'est ça qu'on a vu. Mais rien que maintenant, on ramène le sujet pour l'élaborer. On l'avait vu ça, c'était un sujet à l'intérieur d'un autre sujet. Et on avait vu ce point exactement comme tu dis. Donc c'est ce qu'on est en train de revoir maintenant pour l'élaborer. Ah, donc maintenant on est encore dans la question. Alors comment Rachel maintenant, quelle place elle aura Rachel si maintenant Yaakov il occupe la place? Il te dit Veine, Tchouvat Shelazo Remouza Bapasuk. Donc voilà maintenant, on va trouver la réponse de cette question, déjà allusionnée dans le pasuk. Ve'esav achiv ba mitzido. Esav revient de sa chasse. Il est parti chasser. On va voir c'est quoi. Ve'a'inyan ki bazoar shir hashirim. Donc dans le Zohar HaKadosh, dans Shir Hashirim, be'inyan alpha beta de adbash. On sait qu'il y a plusieurs permutations, plusieurs combinaisons de lettres. Il y a adbash, il y a ayak bahar, c'est toutes sortes de combinaisons de lettres. Et là-bas, le Zohar dans adbash, il dit comme ça. Donc adbash, on sait que c'est la première avec la dernière lettre, la deuxième lettre avant l'avant-dernière lettre, etc. Donc la troisième lettre avec la troisième quand tu commences à compter de la fin, etc. Biarua sham be'inyan azivuk shel zun. Donc là-bas, on a expliqué l'union de zun. Kucha berichu shrinte. Il dit ve'ech haklipot mitrachakim misham be'et hahi. Comment les clipotes maintenant on peut les éliminer et les faire partir et les éloigner de la clipa? Comment on fait? Venimtsa ki kasher Rachel nukba de Za'ir Anpin ba'aliz daveg imza. Donc quand Rachel elle vient s'unir avec Za, c'est Kucha berichu shrinte, Akadosh Bokhu la Shrina. Az Esav shu bechinat aklipa afalpi sheshorsho u bagdusha kanizkar leel. הנה הוא יוצא והולך לו אל השדה ההוא של החיצונים כנודע בסוד כי בשדה מצאה שהוא מקום מדור כל הקליפות הנקרא סטרה דחרובה כניסה בזוהר הקדוש. Donc voilà maintenant la réponse, c'est que finalement
Esav, il supporte pas la Gdusha. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se sauver. Il va aller dans ce qu'on appelle l'endroit de la Khouba, dans l'endroit de la destruction. L'endroit de la destruction, c'est l'endroit de la Kali. C'est de la Klippa. Donc il va aller là-bas. Et donc en fait, sa place, elle va être libre. Donc la place de Esav, qui est à gauche de Yaakov, elle va se libérer. ולפי שעשיו נוטה לקליפה, לקח הולך אל השדה שהוא לצוץ העיד, ואז יעקב יורש מקומו ולוקח ברכתו, שהיא בחינת אותה הערה שהייתה נמשכת לו מיסוד דאבא, בהיותו עשיו בצידו של יעקב, ועתה לוקח יעקב כל אותן הברכות. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme Esav il a quitté, il est parti en deux mots, c'est une façon de parler chez sa famille, qui est la Klippa. Et donc sa place est libérée. Donc qui prend la place de Esav, c'est Yaakov. Donc Yaakov il libère la place pour Rachel, qui va venir s'unir avec Za. Donc il libère la place, il prend la place de Esav. Et donc c'est ça que ça veut dire que Yaakov prend Birkato, prend la bracha de Esav. Pourquoi? Parce que quand Esav il est là-bas, il prend la Yahara du Esod de Abba. Il prend le reflet du Esod de Abba. Et maintenant que Esav va quitter, c'est Yaakov qui prend cette lumière. ואומנם לקיחת הברכות במרמה יובן במה שכתוב בזוהר הקדוש שיר השירים, כי אין הסטרא אחרא הולך משם רק על ידי מרמה שעושים לו, שמכריזים שיבואו כל פעם עלייה של מעלה לראות בכבוד המלך, והנה הקליפה נקראת מלך זקן וכסיל, לא יחפוץ בתבונה לראות בכבודו של מלך, ואדרבה הולך מדעתו ומתרחק משם, ובין כך מזדווג המלך במלכה, ויעקב לוקח ברכותיו. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant si tu me dis que Esav est parti de lui-même avec volonté? Pourquoi tu me dis que Yaakov a pris les brachot ben mirma avec ruse? C'est quoi la ruse? Il n'y a pas de ruse, puisque Esav il a quitté, Yaakov prend sa place, donc il prend les brachot à la place de Esav, mais il n'y a pas de ruse. Tu dis la ruse, c'est en fait nous on va lui faire une ruse. C'est quoi la ruse? C'est qu'on va dire voilà, soyez prêts. Garde à vous maintenant que quoi? Qu'on va se préparer pour recevoir le kavod du roi. Maintenant la sitra ahra, elle supporte pas le kavod du roi. Donc qu'est-ce qu'il fait Esav? Le kavod du roi, il s'en va, il se sauve au sadé. Yaakov prend sa place. Donc la mirma c'est quoi? C'est de dire le kavod du roi, c'est la mirma, c'est la ruse. C'est la ruse qu'on a fait à Esav. Donc Esav quitte la place et Yaakov prend sa place et Yaakov reçoit la bracha à la place de Esav. C'est pour ça que ça s'appelle avec ruse. Nimtza, כי אלמלא ידע שכוונתן הוא להזדווג, לא היה הולך משם כדי לקחת חלק מן השפע ההוא הנשפע אז, וזהו המרמה שמרמים אותו, ואז על ידי כן לוקח יעקב העליון ברכותיו של עשיו, כי נאז יעקב עולה במקום עשיו, ושם מקבל יערותיו שהם סוד הברכות. Donc si Esav n'avait pas entendu le kavod du roi, il pensait qu'il y aurait eu l'union, il ne serait pas parti. Et le mirma, donc la ruse, c'est de lui dire différemment, comme ça il s'en va. Comme ça il s'en va et il ne profite pas des brachot. Et c'est qui prend les brachot? C'est Yaakov. Donc c'est ça la ruse, kaviachol, qu'on a fait à Esav. ואז נשאר מקום יעקב פנוי ושם באה רחל אשר הייתה עומדת אחור באחור וחוזרת עם זרעי אנפין פנים בפנים בהיותה עומדת שם במקום יעקב והמזדווים שם באופן שאין מקום רחל לעמוד פנים בפנים עם זעיר אנפין להזדווג עמו עד אשר ילך עשיו אל השדה של חורבה כנודע ואז יעקב יודע מקומו וברכותיו והערותיו ואז רחל עומדת במקום יעקב והבן הקדמה זאת. Tout ça il te dit maintenant c'est l'introduction que Rachel ne pourra pas recevoir les lumières et ne pourra pas s'unir avec Za tant que Esav ne quitte pas sa place. Donc je suis obligé de faire la ruse. Donc la ruse c'est de causer à Esav de partir. Quand Esav il s'en va, Yaakov prend sa place. Donc Yaakov va prendre les brachot que Esav devait prendre s'il était resté. Si Esav était resté, il aurait eu les brachot. Maintenant que Esav s'en va, on a causé grâce à une ruse que Esav s'en va. Yaakov prend les brachot de Esav et Rachel, elle pourra s'unir avec Za. Il te dit voilà, ça c'est l'agdama, c'est l'introduction. Maintenant on continue. Ve'omnam, en inyan ze rak achar shemetu kol dor hamidbar. כי אז נתבטל יערה דור המדבר, הנקראת גם כן לאה, אשת יעקב כנזכר לעיל. ובזה אין הפסק.
אין הפסק בין רחל העומדת במקום יעקב אל הזעיר אנפין כדי להזדווג שאין שם בחינת דור המדבר. כדי לקמן בעזרת האל, ça veut dire que tout ce que je te dis maintenant, c'est seulement après que la génération du Midbar a été annulée, c'est le partout qui va s'appeler Léa, la femme de Yaakov. Dora Midbar, c'est égal à Léa, la femme de Yaakov. Seulement quand elle s'est annulée, donc maintenant Yaakov prend la place de Esav, et donc Rachel pourra s'unir avec Za. אבל כל זמן שהיו דור המדבר קיימים, היה אותה הבחינה של לאה, אשת יעקב הנקראת דור המדבר, שם במקומה, ולא היה זיווג רחל עם זה הנקרא ישראל. אז הזיווג היה מן יעקב עם בחינת לאה, הזאת הנקראת דור המדבר, כנזכר לאל. Donc finalement, tant que Dora Midbar n'a pas été annulé, il n'y a pas Rachel qui vient en avant. Parce que la place, elle est prise par le Dora Midbar. Donc le Dora Midbar qui est Léa va s'unir avec Yaakov. Donc c'est Yaakov qui est le mari de Léa. Mais Rachel, non. C'est seulement quand Dora Midbar va s'annuler et que la place va se libérer. À ce moment-là, Yaakov, il quitte l'endroit pour prendre la place de Esav. Donc Rachel pourra s'unir. Maintenant, on a une notation. Une notation qui est du Ben Ishra, il dit comme ça. Makshim halo nidba'ar, besha'ar mi'ut hayareach, ki beshabbat tamid haya zivug Yisrael im Rachel, gam bizman dora midbar im ken. Ech hayu mizdavgim. Très bonne question. On sait que le Harizal, c'est Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, que c'est vrai qu'ils n'étaient pas panim bepanim tant qu'ils étaient au désert, jusqu'au Bet Amikdash. Bet Amikdash était panim bepanim, Rachel, avec Zakucha Beriou Shrente. Mais il te dit que Shabbatot, Yamim Tovim, oui, ils étaient panim bepanim. Mais si tu me dis que maintenant il y a Dora Midbar, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour être panim bepanim, Shabbat par exemple, Yom Tov, alors qu'il y a Dora Midbar? Au Betartim Beshem Rabbeinu Chaim, il s'appelle Torah Chacham. Rabbeinu Chaim Dila Rosa Zatzal, qui est le Talmid Chaver du Rashash. Et lui, il répond comme ça. De Beshabbat Yaakov Elea Nikret Dora Midbar, Ayu Nichlalim Mimzun, Dugmat Itkalelut Israël Saba, Vedvuna Beaba Veima Atkan. Il dit qu'en fait, il y a ce qu'on appelle Itkalelut Vitkashrut, ils étaient tous unis. Ça veut dire que Yaakov, Avel Dora Midbar qui est Léa, et Zun, et Kuchaberi ou Shrente. Les quatre, ils étaient unis Shabbat. Parce que Shabbat, c'est un plus haut niveau, donc c'est pour ça qu'ils étaient unis. Comme ça, ils répondent à la question. On ferme la parenthèse et on continue dans le Etzraïm. Veine, Achar Shenizdavu Rachel Vezair Alpin. Az Esav Choser Uba Bitzido. Mina Sadeh Venichnas Bimkomo. Ki lo halach misham rak. על ידי מרמה, שרימו אותו כנזכר לאל כדי שלא יקבל הברכות הניתנים בעת הזיווג, וכאשר חוזר ורואה ומרגיש בדבר כי הכל היה במרמה, כדי שיקבל יעקב יערותיו וברכותיו, ויהי אח יצא יעקב. Voilà maintenant le passage qui nous dit que finalement Esav il revient parce qu'il est parti avec ruse. Donc maintenant il revient prendre sa place. Il revient prendre sa place. Et là, il va voir ce qu'il a perdu. Et ça que le passouk il dit, Vaïach yatso yatsa Yaakov. Yatso yatsa Yaakov, quand ils ont fini le zivug, Rachel avec, on a dit Zun, Kutia Berichou Shrinte, ils ont fini. Rachel maintenant reprend sa place. Yaakov vient pour reprendre sa place. Esav revient. Et là, il voit ce qu'il a perdu. Ve'esav achiv ba min hasadeh vayashov betzido shel Yaakov kebarishona. Donc Esav revient, il reprend sa place à gauche de Yaakov, comme il était avant. Et là, il a senti que Yaakov, il lui a pris les brachot avec la ruse. Il lui dit, alors Esav, maintenant, il commence à crier amèrement. Comment Yaakov, il lui a pris ses brachot? כי הוא לא חשב שיזדווגו אז, שאילולא כן לא היה הולך כנזכר לאל. Parce que Esav, il ne savait pas qu'il y aurait le zivug, l'union de Zun. S'il savait, il ne serait jamais parti. עד כאן לשונו, זלहा, לשון זה נכתב בשאר הפסוקים, אשר התנגדו בפרק הקודם. Et voilà maintenant que on a le Etzraïm. Le Etzraïm qu'on a vu maintenant, il dit aussi si c'est rapporté dans le Sharab Psukim. Maintenant, avant de continuer, il va nous ramener maintenant
une partie du Sha'ar HaKavanot. Avant ça, encore une notation qu'on a, c'est une parenthèse, on la lit. Iksha hashach zal, me'achar shedavar ze noheg betmidut. Le Sha'ar, c'est Rabbi Shlomo HaKohen. Il a écrit le livre Yefé Sha'a, Ora'at Sha'a, sur le Etz Chaim Yefé Sha'a. Il a écrit aussi Ora'at Sha'a, il a écrit sur le Sha'ar HaKavanot. Donc c'était un contemporain à l'époque du Rashash. Il s'appelait Rabbi Shlomo HaKohen. Il a écrit aussi le livre aussi sur le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, il a écrit aussi tout un pirouche. Là-dessus, Sha'at Ratzon, il s'appelle. Chacham Shlomo HaKohen. Shlomo HaKohen, il écrit aussi Sha'at Ratzon sur le Zohar HaKadosh, très utilisé par le Matok Midvash. Et là maintenant, c'est la question qu'il pose. Rabbi Shlomo HaKohen, c'est la question qu'il pose. Puisque tu me dis que c'est tout le temps comme ça, d'accord? Mais tout le temps c'est comme ça. Chaque fois qu'on a un zivouk, boum, on fait la ruse à Esav, etc. pour qu'il s'en va, et ça se répète à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui fais ça depuis que le monde a été créé. Et comment maintenant il ne se réveille pas, hein? Il n'a pas encore compris. Il est tellement hamar qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Vetiretz, il a répondu, Rabbi Shlomo HaKohen, il répond, Vetiretz, qui a klipa hussar shel ha-shichecha. C'est-à-dire le maître, la racine de l'oubli, c'est la sitra achra. Il oublie. La reine gover bo ha-shichecha miyom leyom. Ve'eno zocher ma she'asa etmol. Ve'od nimtza tirutz. Tirutz acher begilayon beshem ha-chassid. Rabbi Avram Zal. דכל יום הוא בחינה בפני עצמה שיש בכל יום בירור חדש והקליפה של אותו היום מתבטלת ונמצא כי הקליפה של היום אינה של אתמול וכן הוא בכל יום ויום. Deux réponses il donne ici. Première réponse, il dit que c'est le sar de la shichecha, donc il ne se rappelle pas ce qui s'est passé hier. Il ne se rappelle pas. Deuxième réponse, chaque jour il est nouveau. Donc la klipa d'aujourd'hui, ce n'est pas la klipa d'hier. Donc tu n'as pas besoin d'arriver qu'il oublie. Ce n'est pas qu'il oublie, c'est une nouvelle prina. Alors maintenant, on continue. Le Rabbeinu Chaim Vital, il nous ramène le Ben Ishraï de Rabbeinu Chaim Vital du Sha'ar HaKavanot. Beine be'inyan zivuk shahrit dechol katav. Rabbeinu zalha b'Sha'ar HaKavanot b'kavana ta'amida. Sauf Drush Bet. Il dit comme ça, Vezé les Shono. Donc c'est un sujet sur la Amida du Sha'ar HaKavanot. Beine tzarir levayrata inyan chazarat Rachel. Panim bepanim inmo. Uma inyana. Maintenant, il te dit, il faut quoi? Il faut expliquer le sujet de que Rachel revient panim bepanim avec Za. Et donc, Ma'inana, c'est comment comprendre ce concept. Da, Kenyan Chazara zu enena im za'ir anpin atzmo elaim Yaakov. D'abord, il te dit que c'est pas avec Za. Za, c'est comme Zuna Gedolim. Non. Il te dit, ça va être avec Yaakov. Yaakov, panim bepanim, ça va être avec Yaakov. Comme le Zohar, il dit, Ihu banetzar vihi bahod. Donc le panim bepanim, c'est entre Yaakov et Rachel. Il te dit Veyuvan ze bema jenid ba'ar le'el ki arba'a zivugim hem. Donc il y a 4 sortes de zivugim. C'est important de les connaître pour savoir exactement à quel tefila on fait quoi. Ha'echad ou zivug Yisrael im Rachel. Ve'u be'shahrid be'yom Shabbat. Donc Yom Shabbat, le premier qu'est-ce que tu fais? Zivug Yisrael im Rachel. Voilà. Israël im Rachel, ça c'est shahrid de Shabbat. Ça, c'est le premier. Exactement. Exactement, ça veut dire que c'est Zounak Dolim. Maintenant, je suis dans le deuxième. Ve'asheni hu zivug Yisrael im Lea. Israël im Lea. Vous b'midcha b'meachol. Ça, c'est quand Rachel, elle va venir en avant. Elle va venir en avant, le côté supérieur de Za. Ça va s'appeler Israël ve Rachel. Pardon, Léa, parce que c'est Léa qui est en arrière. On a au niveau des tefilines, de la tête, le dalet des tefilines, donc elle passe en avant. Donc c'est Israël ve'Léa, ve'u b'mincha b'mechol. Ve'az Léa himina chazé des aïr ul ma'ala. Donc du chazé est plus haut, bechetzio elyon, ou bechetzio ha'elyon. Shlishi hu zivug Yaakov im Léa, balayla de Arvin, mais en bas. Israël ve'Léa c'est en haut, et Yaakov ve'Léa c'est en bas. Ça c'est le troisième. Ve'areve'i le quatrième. Ou zivug Yaakov im Rachel. Donc le quatrième, ça va être Yaakov avec Rachel. Ça c'est normal. C'est le zivug normal celui-là.
Veu Beshahri de Chol. Shahri de Chol, c'est au niveau du Netzar Vahot de Za. Vezivuga Revi'i, maintenant on fait le quatrième. On a fait les trois, maintenant le quatrième. Vezivuga Revi'i Azé, celui-là là. Non, excuse-moi, c'est le quatrième qu'on vient de voir maintenant qui est Yaakov et Rachel. Ok. Il te dit celui-là, ou Asher Anachnu Oskim Bo Atam, Bebioro Hukach, voilà, c'est celui-là qu'on va expliquer maintenant. Donc c'est le quatrième Zivouk de Yaakov et Rachel, c'est celui-là qu'on va expliquer maintenant. Da, ki Yaakov unimshach veneetzal veyotze mina yesod de Abba mitpashet mina chazé de Za'ir Anpin Rumata. והרע הזו יוצא לחוץ מן החזה דזעיר אנפין ונעשה שם בחינת יעקב מצד פנים דזעיר אנפין. והם פנים באחור. רוצה לומר, פנים דזה כנגד אחור יעקב. וכנגד יעקב ממש יוצא גם כן רחל מן החזה דזעיר אנפין אלא שהיא באחורי הזעיר אנפין ועומדים שם Achor be'achor, Rachel im Za'ir Anpin. Kodem kol, il te dit que Yaakov, son dos, il donne face à Za. Et comme le Zohar il dit, Iou ba Netzar vi'ubaot, donc lui il va être à droite, c'est le Netzar, et elle pour l'instant elle est en arrière, parce qu'elle est construite dans le Achor, dans le dos de Za. Donc elle est là encore en arrière, dos à dos. Donc il faudra faire la Nessira, la faire passer en avant, pour finalement qu'il puisse s'unir avec Yaakov. והנה כאשר רחל חוזרת פנים בפנים עם זעיר אנפין, אין לה מקום לעמוד שם, כי שם עומד יעקב. Donc quand Rachel, elle va venir maintenant, elle va se séparer du dos, elle va venir en avant, il n'y a pas d'endroit, elle n'a pas où se mettre. כאן נזכר, והוא עומד פנים ברוחבו, כנגד רוחב זעיר אנפין. Donc elle n'a pas vraiment où se mettre maintenant dans l'endroit pour faire le yichud, pour faire l'union avec Za. Maintenant, on a dit que non, puisque c'est l'union maintenant avec Yaakov. Non, maintenant c'est que l'union avec Yaakov, ça va être. Mais il y a le Doramidbar qui gêne, qui est en face de Yaakov. Absolument, c'est ce qu'il dit, donc il n'y a pas de place. Ouais. Donc comment on va faire le Yichud avec Yaakov? Et il dit, Zarir Shitapech, Yaakov Yitzaded Atzmo, כדי לתת מקום אל רחל גם היא. ואז עומדים יעקב עם רחל פנים בפנים, זה עם זה, ויעקב מצדד עצמו ועומד בצד ימין דזעיר אנפין. Donc ça veut dire, pour qu'il y a de la place et pour qu'ils puissent s'unir Yaakov et Rachel, donc qu'est-ce qui arrive? Donc Yaakov se retourne. Yaakov se retourne, il va pour donner place à Rachel. Et donc Yaakov et Rachel sont panim bepanim. Donc ils peuvent faire le yichud, peuvent s'unir. ויעקב מצדד עצמו ועומד בצד ימין דזעיר אנפין. Donc Yaakov va être à gauche de ça, comme on a dit, Ihu banetzach. Ihu banetzach, c'est Yamin. Donc il va être à droite. ויהי בהוד, va être à gauche. ורחל מצדדת עצמה בצד שמאל דרך זעיר אנפין. ונמצאו צדי יעקב וצדי רחל מצד פנים דזעיר אנפין, אבל אין ממש פנים בפנים עמו, donc ils sont pas vraiment panim bepanim, mais ils ont une prinade de panim, puisqu'ils ont pu s'unir. ונודע כי יעקב נמשמר מערת יסוד דאבא. Ça veut dire que ils sont pas vraiment, ça on a dit. Donc Yaakov, il vient du Néhara, d'un reflet de lumière qui est de Yesod de Abba, on l'a vu déjà. Yesod de Abba, Amit Pachem Michoul et Zahir Anpin, Keneged Achazé, Verachel Meharat Yesod de Ima Yotzet, Gamhi Lachutz. Donc Rachel, elle vient de la Yara du Yesod de Ima. Alors que Yaakov, la Yara du Yesod de Abba. Donc elle reçoit de Ima et lui reçoit de Abba. Ils vont s'unir. ונמצא כי עתה שני יסודות הגנוזים תוך זעיר אנפין הם שניהם מאירים דרך הפנים. Donc ça c'est, on parle maintenant de deux yesod. Ça veut dire que le yesod de Abba et le yesod de Ima. Voilà. Le yesod de Abba et le yesod de Ima, finalement, ils vont venir tous bapanim, puisque le yichud de Yaakov et Rachel, Yaakov qui est Abba, Rachel qui est Ima, ils vont s'unir en avant. ונמצא כי עתה שני יסודות הגנוזים תוך זעיר אנפין הם שניהם מאירים דרך הפנים דזעיר אנפין. ואז מן היסוד דאימה אשר ממנו יוצאים הגבורות הם בונים ומתקנים
et Rachel. Va Yesod de Abba meir ubonu metaken et Yaakov. Donc le Yesod de Abba, il va faire le tikkun pour Yaakov. Alors que le Yesod de Ima, il va faire le tikkun pour Rachel. C'est-à-dire pour la Malchut. Au bitfilad Rosh Chodesh yitbaer sham druze yoter beorer. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir là-dessus? Que comme ça, que c'est-à-dire pour avoir le Yichud, il faut que finalement Rachel vienne en avant. Ah, il n'y a pas la place, donc Yaakov il se bouge, et donc il peut faire le Yichud. Ihu banetzar vihi bahod. Lui il est dans le Netzar et les bahod, ils pourront faire le Yichud entre Yaakov et Rachel. Venimtsa. De là maintenant on apprend, Venimtsa. Ki Yaakov et Rachel shenehem omdim ze im ze. Peninim bevnim peninim. C'est ça en fait, c'est panim. C'est panim. De panim et panim. Ki Yaakov et Rachel shnehem omdim ze im ze. Panim bepanim yahad. Ze minachaze de za'ir anpin ulmata. Yaakov betzad yamin. Des za'ir anpin ve Rachel betzad smol. Ça veut dire que za'ir anpin on divise en deux. C'est ça que ça veut dire. Alors on dit la partie supérieure, on a dit en avant, panim. La partie supérieure de za en avant. Panim elle est vide. Parce qu'on a dit que là-bas ça va cacher la lumière. Donc ici s'il y a le mitouk du Metzar par exemple, s'il y a un partout il va casser la lumière. Donc il n'y a personne là-bas. Deuxièmement parce que des fois Léa va venir là-bas. Quand par exemple à Mincha, tous les jours à Mincha, c'est l'histoire qu'on a avec Eliyahu Navi, d'Era Carmel. Il a réussi à faire grandir Rachel en arrière de lui. Elle a grandi en arrière de lui et donc Léa elle est passée en avant. Ça c'est bon, ça c'est pour le haut de Za. Le bas de Za, à partir du Chazé en bas. Donc là-bas, tu retrouves tous les parsofim qu'on a dit, le Dora Midbar, entre autres, qui a là-bas Yaakov. Donc Yaakov se met à droite, ça Ihuba Netzar se met à droite, du Chazé en bas. Et maintenant Rachel elle vient en avant, elle aussi du Chazé en bas, et là-bas ils vont s'unir. Yaakov et Rachel. Ugvar Nidbaar Kimina Tiferet de Za'iran Pin Naasim Shne. Ktarim de Yaakov Verachel. Donc de la Tiferet de Za'ir Anpin de Za. Donc on va voir que quoi? Les deux Ktarim de Yaakov et de Rachel. Uminanaï de Za'ir Anpin Naasim Kol Sheriot Shene Partoufim de Yaakov Verachel. Et donc depuis du Naï de Za, Naasa Kol Ashar Shne Partoufim de Yaakov Verachel. C'est-à-dire que la Tiferet de Za, elle a fait les deux Ktarim. Keter de Yaakov, Keter de Za. Keter de Yaakov, Keter de Rachel. Ça c'est rien que la Tiferet. Tout le Nahi, après la Tiferet c'est le Nahi. Donc le Nahi il a fait le partouf en complet de Yaakov et aussi le partouf au complet de Rachel. Veine ata asher nitapru Yaakov et Rachel panim bepanim. Venimsa Yaakov keneged kavanetzach. Des Za'ir Pin, Verachel keneged kavahod. Des Za'ir Pin. Donc maintenant on voit que Yaakov et Rachel panim bepanim. Rien que Yaakov c'est le côté droit. Le côté droit de Za, donc le côté droit qui est le Yamin, en fait qui est le Netzar de Za. Donc c'est ça que le Zohar il dit Ihu Yaakov dans le Netzar, et elle va être dans le côté gauche qui est le Hod. Ihu ba Netzar, lui le Netzar, Vihi elle est au Hod. Lefi Sha Zachar Yonek Mina Yamin Le'olam. Parce que tout le temps le Zachar, le masculin, il va prendre du Yamin, il va prendre de la droite. La nekeva yoneked mina small le'olam, et la nekeva elle prend du small, donc c'est pour ça que ihu banetzar vihi bahod. Veze sod ma shekatu batikunim ihu banetzar veihi bahod. Rotze lomar ihu Yaakov omed banetzar des Za'ir Anpin. Veihi Rachel omedet bahod des Za'ir Anpin. Venoda ki kol anitzachim Anetzachim de Arich Anpin ve Abba. C'est le Netzach de Abba ve Arich Anpin au pluriel, Anetzachim. Le Netzach de Arich Anpin et de Abba et de Ima. D'Arich Anpin de Arich ve Abba ve Ima. Kula mitlapshim ze basé. C'est-à-dire le Netzach de Za'ir Anpin, le plus intérieur. Sur lui le Netzach de Abba, sur lui le Netzach de Ima. Donc ça s'appelle Netzachim au pluriel. Le Netzach de Arich, le Netzach de Abba et le Netzach de Ima. Et tout le monde c'est donc un sur l'autre qui va habiller. Venimtsa ki beyot Yaakov banetzar de Za'ir Anpin Gamken. Venimtsa ki beyot
יעקב בנצר דזעיר אנפין גם כן, הוא עומד בכל שאר הנצחים, ועל דרך זה רחל בהיותה בהוד דזעיר אנפין עומדת גם כן בכל שאר הודות. Ça veut dire que maintenant Za, qui habille le Netzach de Abba, Ima et de Harir, donc il habille tous les Netzachim. Si tu vas un à l'intérieur de l'autre, un à l'intérieur de l'autre, tu vas retrouver tous les Netzachim. La même chose avec Rachel, qui est dans le Hod, donc à l'intérieur, elle va retrouver le Hod, et etc. Le Hod de Ima, le Hod de Abba et le Hod de Harir. Donc finalement, ils vont être en deux mots. En deux mots, quand je te dis Ihu Benetzach. Donc c'est-à-dire que Yaakov, il va être finalement, finalement, il va habiller. Il va habiller en fait, il va habiller tous les Netzachim. Adawa, tous les Netzachim. ואם כן, מה שכתוב בתיקונים, יהיו בנצח ויהי בהוד, רוצה לומר כי יעקב עומד בצד ימין אשר שם, כל הנצחים דאריך אנפין ודבה ואימה, ודזה, ורחל עומדת בצד שמאל אשר שם, ההודות, les הודות, c'est du mot hod, au pluriel, דאריך אנפין ודבה ואימה וזעיר אנפין, ça veut dire que quand Yaakov, tu me dis qu'il habille le Netzach, donc il habille le Netzar, je vais aller du plus extérieur au plus intérieur. Donc il va habiller le Netzar de Za, le Netzar de Ima, le Netzar de Abba et le Netzar de Harir. Maintenant quand tu dis Rachel, elle habille le Hod, elle va habiller le Hod de Za, le Hod de Ima, le Hod de Abba et le Hod de Harir. גם זהו מה שכתוב בתיקונים דנצח יקרה אספקלריה Hanahara. Donc il te dit, maintenant le pasouk. Le pasouk il te dit que le Netzach, comment il s'appelle? Aspaklalia de Nahara. Le Aspaklalia c'est la lumière qui est Nahara, qui est claire. Vehod, et le Hod par contre il crée Aspaklalia de la Nahara, la lumière qui n'est pas claire. Donc c'est pas des asagotes claires. Des fois tu as des rêves ou des prophéties ou des rois HaKodesh. Alors, des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. Donc le Netzach, il s'appelle que c'est clair. Aspaklalia de Nahara. C'est une vision claire, c'est ça que ça veut dire. Alors que le Hod, Vehod, il crée Aspaklalia de la Nahara. Le Hod, il va s'appeler une vision qui n'est pas claire. Ve'akavana ki al Yaakov et Rachel ki Yaakov omed, Banetzach יקרא אספקלריה